Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée. Parce que ta destinée, en fait, elle est déjà prédéterminée. Qui est-ce que tu vas devenir? Elle est déjà prédéterminée. Tu dois voir, c'est un peu comme une graine. Quand tu prends une graine et que tu la plantes, tu sais déjà ce à quoi tu vas t'attendre. Tu peux pas planter une graine de maïs et puis tu t'attends à du haricot ou bien de la carotte ou bien de la papaye. C'est inconcevable. Si je te dis j'ai planté une graine de maïs, immédiatement, ce dont à quoi tu t'attends, c'est du maïs. Mais si je te dis, si j'ai planté une graine de maïs, mais j'ai récolté de la pastèque, tu vas me demander que, mais tu es sûr que c'est du maïs que tu as planté? Parce que c'est inconcevable que je plante du maïs et puis je récolte de la pastèque. Et quand tu vois le développement d'un individu, le développement de l'être humain, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, une graine est plantée. Et par conséquent, nous savons déjà ce à quoi nous allons nous attendre, un bébé. Et aussi, nous savons comment la vie de ce bébé-là sera, à quoi est-ce que sa vie va ressembler. C'est un peu comme je plante une graine de maïs et je récolte du maïs. Quand un enfant est fécondé, on sait déjà ce qu'il va devenir en fonction de l'information génétique qui est codée dans l'œuf. Et c'est pareil pour une graine de maïs. La raison pour laquelle le maïs devient le maïs, le haricot devient le haricot, la pastèque devient la pastèque, c'est parce qu'il y a un certain set d'informations codées dans cette graine-là qui se développe et puis donne du maïs. Et ce que la biologie essaye constamment de faire, c'est de changer l'information génétique qui sont dans les graines. Et peut-être tu ne le savais pas, c'est aussi possible de changer l'information génétique qu'il y a dans l'ovule d'un être humain. Ou bien quand la fécondation se passe et que l'œuf est créé, c'est possible de changer certaines informations génétiques à l'intérieur. Voilà aussi comment ils font donc pour savoir si l'enfant serait en bonne santé ou pas, parce qu'on peut analyser son code d'information et savoir si tout est en ordre, si tout est OK ou pas. Et aussi, voilà pourquoi ta destinée est déjà prédéterminée. Beaucoup de personnes parlent de « nous avons tous une destinée ». Comment ce qui m'arrive, c'est ma destinée. Ce qui arrive, en fait, ça devrait arriver. D'une part, ils ont absolument raison. Parce que l'information codifiée dans ton ADN, c'est ça qui prédétermine que ta vie se passe comme elle est en train de se passer. Et aussi que les résultats que tu es en train de recevoir dans ta vie, que ces résultats-là se passent comme tu es en train de les avoir. Ce n'est pas du hasard. Ce que tu penses parfois être du hasard, ce n'est pas vraiment du hasard. Le hasard pour toi, c'est parce que tu ne comprends pas la situation, mais ce n'est pas du hasard. C'est quelque chose qui avait été prédéterminé. C'est un peu comme du maïs qui a été planté. Nous savons d'office que nous allons récolter du maïs. Si nous récoltons du haricot ou bien de la pastèque, alors c'est là que nous nous posons des questions. Donc tout ce qui arrive présentement dans ta vie, cela a été semé à l'intérieur de toi à travers ton code génétique. Et aussi, nous pensons que certaines choses, en fait, à l'intérieur de nous, certaines choses nous sont inculquées à la naissance ou bien durant les 7 premières années de notre vie, mais ce n'est pas là que cela s'arrête. Cela va un peu plus loin de cela. Voilà pourquoi aucun enfant n'est innocent. Même un bébé qui vient de naître, qui n'a encore qu'une heure de temps sur Terre, il n'est pas innocent. Pourquoi? Parce que son être, son corps, les informations qu'il a à l'intérieur de lui viennent du père et de la mère. Et par conséquent, il n'est pas innocent parce qu'il a déjà à l'intérieur de lui la programmation du papa et la programmation de la maman. Et par conséquent, il n'est pas innocent. Et la beauté dans tout cela, c'est que en tant qu'être humain,
tu as une certaine influence sur ton information génétique. Contrairement à une plante de haricot, du maïs, du manguier, de l'avocatier qui n'a aucune influence sur leur code génétique, toi, l'être humain, tu as cet avantage-là que tu peux influencer ton code génétique. Et c'est ça que beaucoup de personnes l'ont compris, surtout la classe d'élite, dont les personnes qui sont vraiment au sommet du sommet, qui contrôlent plus ou moins la société. Elles ont compris cela, mais pas complètement. Elles n'ont pas complètement compris cela. Sinon, les choses seront un peu plus différentes. Mais elles savent qu'on peut influencer cela. Voilà pourquoi les choses sont mises comme elles sont mises. Voilà pourquoi tout est fait pour te stimuler d'une certaine manière. Tout est fait pour que tu sois bête, pour que tu sois abruti, pour que tu ne saches jamais trop rien, pour que tu continues à être contrôlé comme tu es contrôlé présentement par ceux-là. Quand ils te contrôlent comme ils sont en train de le faire présentement, alors c'est là qu'ils sont un peu tranquilles, ils vivent leur vie comme ils le vivent, sans trop être dérangés par les paysans comme toi. Mais tu dois comprendre que tu as et tu peux avoir une influence sur ton information génétique. Parce que parfois nous parlons de changer ses habitudes, changer son comportement, et ainsi de suite. Mais le changement ultime, c'est un changement d'information génétique. Et c'est la finalité, en fait. C'est ça que tu veux, en fin de compte, changer. Tu veux changer les informations qui sont dans ton ADN. Parce que si tu comprends comment le code génétique fonctionne, une fois qu'une information est dans ton ADN, alors il est permanent, il se transmet et il se manifeste. La raison pour laquelle les finances, les relations ne se manifestent pas dans ta vie, c'est parce que cette information génétique, cette information n'est pas présente dans tes informations génétiques. Et comme je disais, oui, ta destinée est déjà prédéterminée en fonction donc du code génétique que tu as reçu, mais cependant, tu peux influencer, pas influencer, mais tu peux changer ton code génétique. Certains parlent de une fois que tu es né, la seule chose maintenant que tu peux faire, c'est juste de vivre avec ce que tu as, parce que tu n'as plus vraiment une influence, de pouvoir dessus. Certaines personnes disent tu peux l'influencer, mais pas le changer. Mais la réalité, c'est que tu peux changer tes informations génétiques. Et s'il y a un secret qu'on ne veut pas que tu saches, c'est peut-être celui-là. Que tu peux changer tes informations génétiques. Ce n'est pas un procédé facile. Malheureusement, tu as été programmé pour aimer la facilité. Tu recherches ce qui est facile. Nous sommes tous victimes de cela. Mais cependant, ceux qui sont capables de développer la patience sont ceux-là qui sont capables de changer leur information génétique. Donc, si tu n'es pas capable, parce que si je te dis, OK, cela va te prendre minimum 14 ans pour changer tes informations génétiques, qu'est-ce que tu vas me dire? OK, je te pose la question maintenant. Pour changer tes informations dans ton ADN de façon complète, cela va te prendre 14 ans. Es-tu partant ou non? Et après 14 ans, tu auras tout ce que tu veux, tout ce que tu as toujours désiré, la vie de tes rêves. Voilà le prix, voilà la récompense. Et le prix à payer, c'est 14 ans de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous voulons tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Nous voulons tous réussir, mais personne ne veut travailler. Nous voulons tous être en bonne santé, avoir un physique de rêve, mais personne ne veut aller en salle de sport. Personne ne veut contrôler son alimentation. Mais cependant, ceux qui parviennent à développer cette faculté sont ceux qui vont continuer à régner dans le monde présentement.
Et la façon dont le monde ne fait qu'avancer, il devient de plus en plus difficile de rester focalisé. L'attention des personnes aujourd'hui, c'est maxi 3 à 5 secondes. Après 3 à 5 secondes, la majorité des personnes sont complètement perdues, débordées, ne savent même plus de quoi est-ce qu'il s'agit. Et leur demander 14 ans de leur vie, de leur demander de rester focalisé sur 14 ans, sur un travail pour toute leur vie. Pour certains, c'est une très grosse demande. Pour certaines personnes, c'est « Ok, je suis prêt, allons-y. » Parce que dans tous les cas, que je le fasse ou pas, les 14 ans vont passer anyway. Mais la question, c'est une fois que ces 14 ans seront passés, qui est-ce que je serai? Qu'est-ce que je ferai? À quoi est-ce que ma vie ressemblerait? Et est-ce que je serai satisfait de ce que ma vie est? Et si tu as besoin d'aide pour savoir vraiment à quoi pourrait ressembler ta vie d'ici 14 ans, prends juste ta vie comme elle est présentement et multiplie-la par 14. Comment te sens-tu au quotidien? Quelles sont tes finances? Bon, côté finances, sauf si tu as une entreprise, même si tu as une entreprise, c'est un côté un peu délicat. Parce que si on dit, ok, multiplie par 14, si tu multiplies ton revenu par 14, tu vas dire, ouais, mais ok, d'ici 14 ans, alors ce serait magnifique. Mais cependant, ça n'évolue pas comme ça. Parce que si tu es salarié, dans 14 ans, ton salaire ne va pas se quadrupler. Comment ça se dit? Ton salaire ne va pas se multiplier par 14. Ça, c'est pas possible. Donc, la situation sera plus ou moins comme elle est. En fait, pour vraiment faire l'exercice de façon correcte, projette ta vie comme elle est maintenant et toi, tu as 14 ans de plus. Parce que c'est la chose principale qui va vraiment changer dans ta vie. Ton âge, la personne que tu es, ton physique. Donc, si tu veux savoir à quoi va ressembler ta vie dans 14 ans, augmente 14 ans présentement sur ton âge et c'est à ça que va ressembler ta vie d'ici 14 ans. Parce que tu seras la même personne, mais juste plus âgé. Étant donné que tu n'as pas fait le travail de changer vraiment tes informations génétiques. Tu seras la même personne, mais juste avec 14 ans de plus. Voilà le prix à payer pour changer, pour décoder ton information génétique et le reprogrammer de telle sorte que tu puisses avoir la vie de tes rêves.